Aujourd'hui sur Cup World, nous allons analyser en profondeur une décision qui peut transformer non seulement l'avenir du football féminin haïtien, mais aussi l'équilibre des forces dans la zone CONCACAF. La nomination de Pia Sundhage comme sélectionneur national d'Haïti par la Fédération haïtienne de football. Cette annonce du 13 février 2026 n'est pas simplement une information sportive parmi d'autres. Elle représente une stratégie, une ambition et peut-être même un pari historique pour une nation qui cherche à consolider sa place sur la scène internationale après avoir déjà surpris le monde lors de ses récentes performances. Pour comprendre l'importance de cette nomination, il faut analyser plusieurs dimensions. Le profil de la technicienne suédoise, la situation actuelle du football féminin haïtien, les objectifs sportifs à court et long terme, les défis structurels du pays et surtout les conséquences potentielles de cette collaboration sur l'avenir des Grenadières. Commençons par le profil de Pia Sundhage, car c'est là que réside la première clé de compréhension. Dans le football féminin mondial, elle n'est pas simplement une entraîneur expérimentée, elle est considérée comme une référence historique. Peu de techniciens dans l'histoire peuvent se vanter d'avoir remporté 2 médailles d'or olympiques, disputé une finale de Coupe du Monde, gagné un championnat continental en Amérique du Sud et atteint une finale olympique avec une sélection européenne. Cette diversité de succès démontre une capacité d'adaptation exceptionnelle. Elle a dirigé des équipes avec des cultures différentes, des styles de jeu variés et des contextes sportifs contrastés. Cette compétence sera essentielle en Haïti, où les réalités sont très différentes des grandes nations du football féminin. Avant même de parler de sa carrière d'entraîneur, il est important de rappeler qu'elle fut une grande joueuse, internationale suédoise, avec plus de 70 buts marqués, championne d'Europe en 1984 et figure emblématique de son époque, elle possède cette légitimité rare d'avoir connu le très haut niveau en tant qu'athlète. Cette expérience lui permet de comprendre profondément les besoins des joueuses, leurs émotions, leurs doutes et leurs motivations. Dans le football moderne, la gestion humaine est devenue presque aussi importante que la tactique. Les entraîneurs qui réussissent sont ceux capables de créer une relation de confiance avec leur groupe, et Sundhage est réputée pour cette qualité. Sa philosophie de jeu repose généralement sur plusieurs principes: organisation collective solide, transition rapide, discipline défensive et liberté créative dans les phases offensives. Ce style peut correspondre parfaitement aux qualités naturelles des joueuses haïtiennes, souvent rapides, techniques et combatives. Cependant, le défi sera d'installer une rigueur tactique constante, car le football international exige une concentration maximale pendant 86 minutes. C'est souvent dans ces détails que les petites nations perdent face aux grandes équipes. Sundhage devra donc travailler sur la constance, la gestion des moments faibles et l'efficacité dans les moments clés. Analysons maintenant la situation actuelle d'Haïti. Le football féminin haïtien a connu une progression remarquable ces dernières années. La qualification pour la Coupe du Monde 2023 a marqué un tournant historique, prouvant que le pays pouvait rivaliser avec des nations plus développées. Cette réussite a également permis à plusieurs joueuses de se faire remarquer sur la scène internationale et d'intégrer des clubs étrangers. Cependant, après une première participation mondiale, le défi est toujours le même: confirmer. Beaucoup d'équipes réussissent un exploit ponctuel, mais ne parviennent pas à maintenir leur niveau sur le long terme. La nomination de Sundhage semble précisément viser cette stabilité.
L'un des objectifs principaux sera la qualification pour la Coupe du Monde 2027. Cette mission passe d'abord par les compétitions de la CONCACAF, une zone extrêmement compétitive avec des nations comme les États-Unis, le Canada, le Mexique et le Costa Rica. Pour exister dans cette région, Haïti devra atteindre un niveau de performance constant. Sundaj apporte une expertise précieuse dans la préparation des tournois courts, où chaque match peut décider du destin d'une équipe. Son expérience olympique sera particulièrement utile, car les Jeux olympiques ressemblent beaucoup aux phases finales de qualification. Peu de matchs, forte pression et nécessité de résultats immédiats. Mais au-delà de l'objectif sportif, il existe un enjeu structurel majeur. Le football féminin en Haïti manque encore de ressources, d'infrastructures et de compétitions locales solides. Une sélection nationale performante peut servir de locomotive pour le développement global du sport. La présence d'un entraîneur de renommée mondiale peut attirer l'attention des sponsors, des partenaires internationaux et des institutions sportives. Cela peut également encourager la formation d'entraîneurs locaux, la création de programmes pour les jeunes filles et l'amélioration des conditions d'entraînement. Autrement dit, Sundaj peut avoir un impact qui dépasse largement le cadre de l'équipe nationale. Cependant, il serait naïf de penser que tout sera facile. Les défis logistiques et organisationnels seront importants. Les rassemblements internationaux, les déplacements, la préparation physique et la coordination avec les clubs étrangers nécessitent une organisation efficace. Le succès dépendra donc aussi du soutien administratif de la fédération. Un entraîneur, même exceptionnel, ne peut pas compenser des problèmes structurels majeurs. La collaboration entre le staff technique, les dirigeants et les joueuses sera déterminante. Un autre aspect crucial sera la gestion mentale. Les équipes caribéennes possèdent souvent du talent, mais parfois manquent de confiance face aux grandes nations. Sundaj est reconnu pour sa capacité à renforcer la confiance collective et à transformer la mentalité d'un groupe. Elle sait comment préparer une équipe à affronter des adversaires plus puissants, sans complexe. Cette dimension psychologique peut être l'un des plus grands atouts pour Haïti. Il faut également analyser l'impact sur les joueuses individuellement. Travailler avec un entraîneur de ce niveau représente une opportunité unique d'apprentissage. Les joueuses peuvent améliorer leur compréhension tactique, leur discipline professionnelle et leur préparation mentale. Cette progression individuelle peut ensuite bénéficier au club où elles évoluent, créant un cercle vertueux pour le football haïtien. Sur le plan international, la nomination de Sundaj envoie un message clair. Haïti est un projet sérieux. Dans le football moderne, l'image et la crédibilité sont importantes. Les adversaires respectent davantage une équipe dirigée par une technicienne reconnue. Cela peut influencer la perception médiatique, les analyses des experts et même l'attitude des adversaires sur le terrain. Enfin, il faut évoquer la dimension humaine. Sundaj est connu pour son charisme, son humour et sa proximité avec les joueuses. Elle crée souvent une atmosphère positive dans les équipes qu'elle dirige. Dans un contexte comme celui d'Haïti, où les joueuses peuvent faire face à des difficultés sociales ou économiques, cette dimension humaine peut être essentielle. Une équipe qui se sent soutenue et unie peut dépasser ses limites. La nomination de Pia Sundaj à la tête de la sélection féminine haïtienne constitue sans aucun doute l'un des moments les plus importants de l'histoire récente du football en Haïti. Ce choix de la Fédération haïtienne de football dépasse largement la simple dimension sportive.
car il incarne une vision, une ambition et une volonté de franchir un nouveau cap sur la scène internationale. En recrutant un entraîneur dont le palmarès comprend des titres olympiques, des finales mondiales et des trophées continentaux, Haïti envoie un message clair. Le pays ne veut plus être considéré comme un outsider occasionnel, mais comme une nation capable de s'installer durablement parmi les équipes compétitives du football féminin mondial. L'impact potentiel de cette nomination est immense. Sur le plan purement sportif, Sundag apporte une expérience unique dans la gestion des grandes compétitions, la construction d'une identité tactique et la préparation mentale des joueuses. Les grenadières possèdent déjà des qualités naturelles importantes: vitesse, technique individuelle, créativité et combativité. Cependant, au niveau international, le talent seul ne suffit pas. Il faut une organisation collective rigoureuse, une discipline tactique constante et une capacité à gérer la pression des matchs décisifs. C'est précisément dans ces domaines que l'expérience de la technicienne suédoise peut faire la différence. Elle sait comment transformer un groupe talentueux en une équipe structurée, capable de rivaliser avec des adversaires plus puissants physiquement ou plus expérimentés. Mais au-delà des aspects techniques, il existe une dimension psychologique fondamentale. La présence d'un entraîneur mondialement respecté peut renforcer la confiance des joueuses. Lorsqu'un groupe est dirigé par une personnalité qui a déjà gagné au plus haut niveau, il développe naturellement une conviction intérieure que le succès est possible. Cette confiance peut devenir un facteur déterminant dans les compétitions internationales, où la différence entre la victoire et la défaite se joue souvent sur des détails mentaux: la gestion du stress, la concentration, la capacité à rester disciplinée dans les moments difficiles. Sundag a déjà prouvé qu'elle savait préparer des équipes pour ces contextes exigeants, et cette compétence peut représenter l'un des plus grands atouts pour Haïti. Il faut également considérer l'impact à long terme pour le football féminin haïtien. Une sélection nationale performante peut servir de moteur pour le développement global du sport. La présence d'un entraîneur de renommée mondiale attire l'attention des médias, des sponsors et des institutions sportives. Elle peut encourager la création de programmes pour les jeunes, la formation d'entraîneurs locaux et l'amélioration des infrastructures. Autrement dit, cette nomination peut contribuer à construire un héritage durable qui dépassera les résultats immédiats de l'équipe nationale. Si Sundag parvient à transmettre ses connaissances et à instaurer une culture professionnelle solide, son passage pourrait marquer le début d'une nouvelle ère pour le football féminin en Haïti. Cependant, il serait irréaliste d'ignorer les défis importants qui se présentent. Les conditions de travail en Haïti sont différentes de celles des grandes nations qu'elle a dirigées auparavant. Les ressources financières, les infrastructures et l'organisation logistique peuvent représenter des obstacles. Le succès dépendra donc non seulement de ses compétences, mais aussi du soutien institutionnel et de la collaboration entre tous les acteurs du football haïtien. Un entraîneur, même exceptionnel, ne peut pas réussir seul. Il faudra un engagement collectif, une vision commune et une stabilité administrative pour transformer cette opportunité en réussite concrète. Le facteur temps constitue également un enjeu majeur. Le contrat initial se termine à la fin de l'année 2026, avec la possibilité d'une prolongation en cas de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Cela signifie que les résultats devront arriver relativement rapidement. Sundag devra identifier les forces et les faiblesses de l'équipe, instaurer une identité de jeu claire
et créer une dynamique positive en peu de temps. Trouver l'équilibre entre performance immédiate et développement à long terme sera l'un des grands défis de son mandat. Mais son expérience internationale montre qu'elle possède les compétences nécessaires pour relever ce type de défi. Malgré ces obstacles, les raisons d'espérer sont nombreuses. Haïti dispose déjà d'une génération talentueuse de joueuses évoluant dans des championnats compétitifs à l'étranger. L'expérience acquise lors des compétitions internationales récentes constitue une base solide. Avec un encadrement technique de haut niveau, ces joueuses peuvent progresser davantage et atteindre un niveau supérieur. La qualification pour la Coupe du Monde 2027 est un objectif ambitieux, mais réaliste, à condition que la préparation soit optimale et que le groupe reste uni. Au-delà des résultats de sportifs, la dimension humaine de cette collaboration pourrait être déterminante. Sundag est connu pour son approche pédagogique, son charisme et sa capacité à créer une atmosphère positive dans les équipes qu'elle dirige. Dans un contexte où les joueuses peuvent faire face à des difficultés sociales ou économiques, cette dimension humaine peut jouer un rôle essentiel. Une équipe qui se sent soutenue, respectée et valorisée peut dépasser ses limites et réaliser des performances inattendues. En définitive, la nomination de Pia Sundhage représente une opportunité historique pour Haïti. C'est la rencontre entre l'expérience mondiale et le potentiel local, entre l'ambition et le talent. Le succès n'est jamais garanti dans le sport, mais les conditions sont réunies pour écrire une nouvelle page de l'histoire des Grenadières. Si le projet fonctionne, il pourrait devenir l'un des exemples les plus inspirants du football international, celui d'une nation passionnée qui, grâce au travail, à la vision et à la détermination, parvient à se faire une place parmi les meilleures équipes du monde. Pour les supporters, pour les jeunes filles qui rêvent de football et pour tout le peuple haïtien, cette aventure représente un espoir immense. L'avenir dira si ce pari sera gagné. Mais une chose est certaine, avec cette nomination, Haïti a déjà franchi un pas important vers ses rêves.